Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans cette nouvelle vidéo de la pleine lune du 19 novembre qui se formera à 9h55 dans l'axe Taureau-Scorpion, heure de Paris. Une pleine lune qui va être doublée d'une éclipse lunaire. Nous ne la verrons pas normalement de France, mais pour autant ça ne nous empêchera pas d'en ressentir les effets. J'espère que vous allez bien et je vous remercie vraiment très chaleureusement de tous vos jolis commentaires et les jolis messages que vous m'avez envoyés suite à ma dernière vidéo sur la nouvelle lune du mois de novembre. Vraiment, ça fait chaud au cœur et je suis vraiment heureuse de voir que cela résonne en vous et que ça vous apporte quelque chose, que ça vous guide euh, dans votre vie. Voilà. Donc pour en revenir à cette pleine lune, eh bien c'est une pleine lune qui est, on va dire, très uranienne encore une fois, mais du coup qui est remplie aussi de belles promesses d'évolution, même si elle est un petit peu intense. Déjà, vous voyez, je tourne cette vidéo 2-3 jours avant et on commence à sentir vraiment quelques aspects intenses de cette pleine lune. Donc elle est intense à plusieurs titres. Déjà, parce que les énergies qui sont en jeu sont vraiment des énergies puissantes et que donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le signe dans l'axe Taureau-Scorpion, en dehors de la pleine lune où il va y avoir le soleil qui est opposé à la lune, le soleil dans le signe du Scorpion, la lune dans le signe du Taureau. Il y a également une deuxième opposition qui se joue et qui est très importante là en ce moment, qui est l'opposition entre Mars qui est en Scorpion et Uranus qui est en Taureau. Donc et alors tout ça c'est en cascade. Donc Mars est en sextile à, à Vénus, donc qui est dans le signe du Capricorne. Mars est également en carré à Saturne dans le signe du Verseau et Saturne qui est lui-même en carré à Uranus et qui est en train enfin c'est un carré qui a duré toute l'année et qui est en train à nouveau de se resserrer pour agir vraiment très fortement. Et puis Jupiter s'en mêle. En fait, toutes les planètes s'en mêlent à cette pleine lune. Donc, ce qui fait que ça s'intensifie, plus cet alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune qui vont faire que cette fois-ci, le Soleil ne va pas complètement se refléter dans la Lune et puis lui donner cette espèce de rondeur, de beauté, comme si quelque chose était en train de se passer en souterrain, comme dans le signe du Scorpion. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu, justement, mais c'est en train de se faire, oui, vraiment en profondeur, en dessous. C'est pas forcément visible, mais c'est là quand même. Donc tout ça, ça donne vraiment une intensité assez, assez, assez forte, assez puissante à cette pleine lune. Et ça nous dit qu'en même temps, cette pleine lune, eh bien, ça va être une pleine lune marquante, mais de changement de direction, notamment avec cette opposition Mars-Uranus avec le carré à Saturne. Euh, Vraiment, c'est un moment où on va nous demander, et puis le sextile à Vénus, qui nous demande vraiment de faire les choses, d'agir en notre âme et conscience. Et effectivement, Uranus, c'est ce qu'il fait en ce moment, il nous envoie plein de surprises. Et on va dire que c'est un petit peu l'alter ego de Pluton, en ce sens que Pluton, c'est celui qui nous aide à nous transformer. Mais Uranus, en fait, parce qu'il nous envoie, il nous oblige à nous transformer, mais de manière beaucoup plus, pour certains diront, beaucoup plus brusque, beaucoup plus surprenante. Et, euh, et là, on peut pas reculer. En fait, on peut pas. Enfin, si, on peut toujours reculer. On peut toujours opposer de la résistance. Mais si on oppose de la résistance, là, c'est foutu, quoi. Pour le reste, c'est vraiment là, il faut se laisser glisser dans le flux. Et en même temps, elle est intense.
Et puis, ben, on vient de passer 15 jours où ça nous a demandé aussi de beaucoup faire le tri, de, de beaucoup voilà, nous délester de choses, de revoir nos valeurs, nos vraies valeurs. Et ben, on aura envie d'un temps de repos. Ben, c'est pas là. Et je vous assure, je vous invite vraiment à tenir et à rester online, je ne sais pas comment dire, à rester sur les rails et à vous accrocher. C'est peut-être pas ça. C'est vous laisser aussi porter par ce flux-là, même s'il est intense. Dites-vous que c'est pour le meilleur, que c'est pour quelque chose de mieux. Donc voilà ce que je voulais dire d'un point de vue astrologique au niveau de cette pleine lune et de cette intensité. Et moi j'ai envie de vous parler, parce que c'est mon dada en fait, maintenant voilà c'est sûr, c'est l'amour mon dada. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait au niveau de cette pleine lune? Ça nous dit, moi pour moi, euh, de nous aimer mieux nous-mêmes pour mieux aimer les autres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Vénus est dans le signe du Capricorne depuis le 5 novembre, donc depuis le début de la lunaison. Et Vénus dans le signe du Capricorne, elle est là pour nous dire justement de revoir nos valeurs. C'est clair que c'est pas un signe, on va dire, fougueux. D'ailleurs, c'est un signe de terre, alors que Vénus, on pourrait dire, c'est le signe de l'argent, de c'est la planète de l'argent, de l'amour, et on pourrait y voir un petit peu plus de fougue ou de choses. Tandis que là, non, Vénus en Capricorne, elle nous demande de vraiment faire un travail de l'intérieur, euh, de revoir en fait ces vraies valeurs que l'on a dans les relations, comment on a envie que ça s'exprime, comment on a envie que euh, ce soit, je ne sais pas comment dire, plus cadré. Il y a des valeurs qui vont s'exprimer qui sont plus peut-être de fidélité, de loyauté. Euh, c'est en fait tout ce qui est le contraire de superficiel et léger. Et ça ne veut pas dire, on peut se dire que cette Vénus, elle est un peu austère dans cela, mais non, elle est juste en train de faire un travail de l'intérieur. C'est une Vénus beaucoup plus introvertie, mais qui prépare en fait les choses pour à un moment, pouf, les laisser émerger. Et, euh, et donc nous, ce que ça nous dit, c'est que vraiment, on a, pour pouvoir jouer notre rôle dans le monde, pour pouvoir impacter le monde qui est en train d'émerger, il faut vraiment arriver à mieux s'aimer, à avoir une vision beaucoup plus, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce vis-à-vis de nous. Je parlerais même presque de transformation identitaire. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de se voir comme une personne pas capable, ratée, euh, euh, tout ce qu'on peut se dire, pas belle, pas gentille, pas ceci, pas cela. Là maintenant, on nous demande de ramener justement cet amour à l'intérieur de nous. Et parce que on ne pourra recevoir que ce que l'on est capable de se donner à nous-mêmes. Parce que si on est en train d'attendre de l'autre qui nous donne tout ce qui nous manque à l'intérieur de nous-mêmes, on se met dans une dépendance et on perd notre pouvoir. Et, et vraiment, c'est vraiment si on veut être le plus impactant, le plus impactante possible, c'est qu'à ce prix, c'est en retrouvant cette douceur vis-à-vis de nous, cette bonté, euh, en étant une mère veilleuse vis-à-vis de nous. Euh, c'est important, c'est vraiment la clé de tout. Parce que si on n'est pas en paix et en harmonie avec nous-mêmes, ça ressort sur tous les autres. On le voit dans les disputes. Quand on se dispute avec quelqu'un, c'est que quelqu'un a été nous titiller sur quelque chose qui n'est pas guéri, qui est pas cool vis-à-vis de nous. Et alors, soit on est dans ça, c'est l'autre qui m'a fait, oui, c'est ta faute, tu es comme ci, tu es comme ça, tu vois, t'es pas gentil, t'es pas. Et là, on est vraiment dans un lien de
codépendance, où c'est le regard de l'autre qui fait que l'on se sent bien ou pas. Et, et du coup, ça enclenche des disputes et l'autre, il se retrouve dans une impossibilité de combler ce vide. Il ne peut pas le combler. Parce que ce que vous lui demandez, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Vous lui demandez de changer aussi sa personnalité, sa façon de faire, et il ne peut pas le faire. Donc il y a vraiment ce moment de se donner de l'amour. Et, et c'est cette, enfin c'est ça, ça va vous donner une puissance, ça va vous donner une force, ça va vous mettre dans cette espèce de verticalité et être dans votre pouvoir. Et quand je dis dans votre pouvoir, c'est pas être un pouvoir guerrier, mais c'est dans cette, c'est à opposer à l'impuissance que l'on a, où on se sent impuissante de réussir des choses dans notre vie, de rêver grand, parce qu'il n'y a pas cet amour que l'on se donne. Et c'est vraiment là-dessus que l'on doit revenir, avant de pouvoir justement aller donner de l'amour. Et en plus de ça, c'est vraiment important que maintenant on se mette en position de pouvoir donner de l'amour, pour en recevoir, pour que la paix s'installe dans les relations, pour que la paix s'installe à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est vraiment une époque formidable que l'on vit. Et enfin, je voulais vous parler d'une chose qui m'a touchée ces derniers jours. J'ai pris connaissance de l'histoire de ces femmes qui ont été violentées, abusées par Patrick Poivre d'Arvor. Et quand je suis stupéfaite quand je vois à quand remontent les faits. Et je me dis, mais waouh, bravo Uranus, merci, tu permets de remettre ça tout à la lumière. Et ce sont 23 femmes qui se sont, retrouvées en fait, qui étaient seules dans leur coin avec cette blessure d'amour, où elles n'avaient pas été respectées. Et puis il y en a une qui a commencé à parler. Et puis il y en a une deuxième qui s'est dit, ah mais dis donc, je suis pas seule finalement. Ah mais je vais y arriver, je vais y aller, je vais parler moi aussi. Et trois. Et là elles sont 23. Et je les ai vues parler, ces femmes. Elles n'ont aucune, enfin, je n'ai pas détecté chez eux de colère ou de ressentiment. J'ai juste senti chez elles qu'elles étaient maintenant dans le pouvoir et qu'elles se disaient maintenant légitimes à aller dire qu'elles n'avaient pas été respectées et que ça n'avait pas lieu d'être. Et que voilà, elles étaient plus dans la peur de ce qu'on va penser d'elles. Et il y a quelque chose de très beau que l'une d'entre elles a dit. Elle dit, moi je connaissais pas la sororité. Enfin, on m'en parlait. Et je disais, non, ça c'est des trucs de... Et c'était une femme, hein, elle dit, non, moi je n'appartiens pas à un groupe, je suis pas comme ça et tout. Et elle vient de comprendre ce que c'était la sororité. Et je pense que nous tous et nous toutes, on nous demande de retrouver cette sororité, cette fraternité, que ce soit entre les peuples, entre les familles, entre les villages, entre les nations, qu'on retrouve cet esprit, parce que finalement, mais on est tous liés, on est tous dans le même bateau. Et que ce que l'on est en train de vivre, on le vit tous. On le vit tous. Et que là, maintenant, c'est de nous dont il s'agit. C'est de notre devoir sacré. Et ça aussi, c'est une nouvelle notion qui m'est venue, là, de devoir sacré. Parce qu'on dit, oui, les yaka, faucons, on doit et tout. Non, ok, je suis d'accord avec ça. Mais on a un devoir sacré maintenant, vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de la planète. C'est de nous engager, mais vraiment pleinement
de cesser de faire semblant, d'y aller par petites touches. On le voit bien aussi à la COP 21, à la COP 26. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Le rapporteur, il pleurait quand il a fait le compte-rendu et qu'il a dit on n'est arrivé à rien. Et moi, je me suis dit, bah oui, bah, moi, je m'y attendais. Voilà, j'espérais quand même qu'il y aurait une vraie prise de conscience. Mais je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. C'est juste qu'ils sont en train de nous dire, enfin en train de me dire en tous les cas à moi, eh ben agis. C'est à toi d'agir. Ils veulent pas, toi tu vas agir. Et je vous invite à faire pareil. À arrêter de penser que c'est eux qui décident, que c'est à eux d'organiser, c'est à eux de penser, de diriger nos vies. Non, non, non et non. C'est fini ça. C'est fini. D'ailleurs, on voit où est-ce que ça nous mène, droit dans le mur. Donc, prenons le taureau par les cornes. C'est vraiment le cas de le dire. C'est une Uranus qui est en taureau, bah, sublimons-le. Faisons quelque chose de magnifique de ce passage d'Uranus en taureau. Il est en train de revoir tous les domaines de notre vie. Allons-y. Arrêtons de remettre notre pouvoir et nos désirs à ces personnes-là qui finalement n'ont pas de pouvoir ou l'ont laissé tomber, l'ont lâché à des forces noires qui sont les lobbies, qui sont des tas de choses. Je ne suis pas dans une nature complotiste, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont au sein de toutes ces grandes institutions qui n'ont pas de conscience encore, qui n'ont pas conscience de l'urgence de la situation. Et tout est comme ça en fait en ce moment. Hier, je regardais aussi un film, L'enfant de personne, qui raconte l'enfance en fait d'un jeune homme, enfin, d'un enfant, à peu près de 4-5 ans jusqu'à 18 ans, qui a été baladé de centre d'accueil, en famille. Et c'est une histoire réelle, ce n'est même pas fictif, quoi. C'est la réalité, mais incarné par des acteurs. Et après, s'en est suivi un débat où il y avait effectivement un représentant du gouvernement, on va dire les représentants légaux, ceux qui représentent les institutions qui sont là pour défendre l'enfance. Et on voyait que, enfin, moi j'étais mais outrée, j'ai même piqué une colère mais phénoménale de voir un monsieur qui était en train de défendre les résultats de son département, alors que les résultats, d'un point de vue général, mais sont indéfendables dans le pays des droits de l'homme et de l'enfant. Mais comment on peut en arriver à des non-sens? Parce que ce sont des non-sens. Quand on voit qu'ils ont refusé à cet enfant, ils avaient refusé qu'il aille dans sa famille, chez une femme qui, ils appellent, je ne sais pas, le tiers de cœur, enfin bref, quelqu'un qui peut jouer mais qui n'a pas de légitimité. Ils ont refusé, et à côté de ça, ils l'ont mis dans des familles d'accueil où il a été dans un placard à un moment, où il a été il a été laissé dans une maison, mais il était souillon, et puis il était esclave en fait. C'est lui qui faisait la ferme, enfin, je veux dire, mais comment on peut faire ça, quoi? Comment on peut dire à quelqu'un aller visiter sa maison pour voir si elle peut recevoir et dire pas du genre, il n'y a pas de VMC chez vous, c'est quand même un peu embêtant, et avoir donné des agréments à des familles qui n'en sont pas. Mais même s'il y en a qu'une, mais c'est une de trop. Or, c'est pas qu'une, malheureusement, c'est qu'il y en a plein, que ça concerne une majorité. Et donc vraiment là, c'est aussi maintenant, c'est vraiment, je veux dire, si on arrive à trouver tous notre verticalité, à être dans notre pouvoir, on va pouvoir faire quelque chose contre, enfin pas contre, pour
On va pouvoir faire quelque chose pour les enfants, on va pouvoir faire quelque chose pour la planète, on va pouvoir faire quelque chose pour les femmes battues, on va pouvoir faire... Parce qu'il faut arrêter de rester dans ces dogmes, dans ces institutions qui sont devenues aveugles, sourdes, qui se sont enfermées dans des normes, dans des yakafokons, et qui se protègent parce que c'est des êtres humains derrière qui animent ces réseaux et qui continuent en fait et qui se rebellent pas non plus. Il y avait quand même si une juge qui disait moi j'ai démissionné, j'ai arrêté parce que je voyais bien que ça n'allait pas du tout avec la mission que je m'étais fixée en tant que juge des enfants. Je faisais des choses qui étaient en dehors de mes valeurs. Mais il y en a encore qui vivent de ça, qui n'ont pas le courage de se dire mais non, c'est pas juste. Il faut que j'arrête. Moi aussi, j'ai mon rôle à jouer. Moi aussi, ce que j'ai à dire par rapport à ces situations, c'est valable. Et j'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de dire qu'ils ont tort, qu'ils sont sur le mauvais chemin. Voilà, je suis un peu remontée comme un coucou, je trouve. Mais c'est Uranus qui me titille aussi, parce que sur le plan personnel aussi, j'ai vécu vraiment des choses ces 2 derniers jours qui sont costaudes, comme on dit. Et donc voilà, et tout ça, ça m'amène dans un cheminement. Et je me dis, bah, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. Aimez-vous, vous-même, déjà. N'attendez plus des autres que l'on vous donne ce dont vous avez besoin. Et après, vous pourrez le rayonner. Vous pourrez aller l'amener vers les autres, vers ceux qui en ont besoin, qui n'y arrivent pas. Et ça vous aidera aussi à avoir beaucoup plus de compassion, d'empathie, de gratitude. De gratitude, ce mot. C'est aussi la gratitude. Mais c'est notre... Comment dire? J'avais trouvé. C'est notre épargne, c'est notre réserve pour les coups durs. C'est vraiment ce que... Parce que j'ai vécu là un coup très dur hier, un choc émotionnel. Et, euh, et je me suis posé la question, je me dis, mais comment on remonte de ça? Et puis je me suis mis à la place d'une personne qui vivait quelque chose de vraiment horrible, au-dessus de... Voilà. Et que j'aimerais pas vivre. Et je me dis, mais comment on peut avoir de la résilience pour une telle épreuve? Comment on peut se dire qu'il y a quelque chose de mieux qui va nous attendre? Ça paraît mais complètement insensé, inentendable. Et en même temps, je me suis dit, en repartant de moi, j'ai dit, moi, ce que j'ai, je pense, c'est la gratitude. J'ai toute cette gratitude que j'ai pour ma vie. À chaque instant, peu importe ce que je vis, cette gratitude que je vais chercher dans tout ce que je vis, même justement les expériences les plus douloureuses. J'essaye d'aller voir les pépites qui se cachent derrière. Qu'est-ce que ça va m'aider? Et en fait, je remplis cette besace, en fait, voilà, de tout cela. Et, et quand justement j'ai eu ce coup dur, je suis allée retrouver cette gratitude. Je suis retournée vers elle. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qui va me donner les moyens de surmonter cette épreuve, d'en faire quelque chose de bien, euh, pour pouvoir aider effectivement les personnes qui vont en avoir besoin aussi dans ce moment-là, pour donner de l'espoir. Et puis parce que aussi ça m'en donne, parce que je me dis, mais j'ai vécu tellement de belles choses jusqu'à présent que, oui, voilà, là c'est dur. Mais ça va tourner, il faut que je me laisse traverser par ce qui m'arrive. Et que, voilà, que j'ai confiance en la vie. Parce que c'est ça aussi, la gratitude, ça veut dire aussi qu'on a confiance en la vie, qu'on a confiance en soi, qu'on muscle son cœur aussi. Parce qu'on est capable de recevoir toutes les bénédictions que nous offre la vie. Donc vraiment, je vous invite aussi à avoir de la gratitude. Et je travaille je suis accompagnée par une personne qui a donné l'autre jour une belle image pour la gratitude. Il me disait, bah, écoute,
C'est comme de l'eau que tu mets à bouillir. L'eau, elle est bouillante à 100 degrés. Si elle est à 95, à 90, c'est pas de l'eau bouillante, c'est de l'eau chaude. Eh bien, la gratitude, c'est pareil. La gratitude, il faut la ressentir au fond de soi. C'est quelque chose qui vous met dans un état de grâce. C'est quelque chose qui vous met des papillons dans le ventre, qui vous fait dire que waouh, mais la vie est belle. Et donc voilà. Et pour autant, je sais que cette personne, elle traverse mais quelque chose d'horrible. J'en dirai pas plus. Et pour autant, je serai à sa place, je me dis, heureusement que j'aurai cette gratitude, cette confiance en la vie que, ouais, là c'est dur, mais demain est un autre jour. La lumière, elle reviendra dans ma vie, autour de moi. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune. Je vous la souhaite belle, remplie de surprises, que vous saurez attraper à bras le corps. Pour autant, ne vous précipitez pas non plus, ne faites pas n'importe quoi, ralentissez et retournez surtout en votre cœur pour agir en fait en votre âme et conscience. Parce que si on se précipite dans les jours qui viennent, ça risque de faire une surchauffe. Donc vraiment, c'est pas parce qu'on va nous envoyer quelque chose qu'il faut tout de suite se mettre dans une action, pas action-réaction. N'oubliez pas, Saturne est aussi en carré à Mars. Saturne, c'est notre grand sage qui nous dit « Ok, tu peux y aller, mais pas n'importe comment. » Et là, avec le sextile à Vénus, il nous dit « Ok, tu peux y aller, mais reviens dans ton cœur et agis en ton âme et conscience. » Voilà. Je vous souhaite vraiment une belle pleine lune cette fois-ci et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.